Alors, comment apporter de gros résultats à ses clients et ses mémas afin de les garder plus longtemps et leur facturer plus cher? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode complète de A à Z pour apporter les meilleurs résultats possibles à mes clients. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi aussi. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'apport des résultats à ses clients, comment délivrer un bon service pour que le client soit satisfait et pour qu'il nous recommande bien sûr par la suite. Eh bien déjà, pour clarifier les choses, je vais parler principalement du trafic payant et je vais prendre l'exemple de Facebook Ads parce que c'est mon service principal. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par apporter des résultats? Eh bien, ça veut tout simplement dire apporter de nouveaux clients ou des prospects à l'entreprise de notre client. Tout simplement pour augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur visibilité. Mais le but derrière, il est toujours monétaire. Comme ça, notre client va être rentable. Parce que si le client nous paye des frais d'agence, il nous paye également le budget pub, il doit être rentable derrière au moins fois 2. Donc ça, c'est quelque chose de crucial. Il faut avoir une bonne méthode de délivrabilité pour apporter les meilleurs résultats possibles. Et il y a deux types, on va dire, de clients. Il y a les niches locales, donc les entreprises locales comme le bâtiment, les agences immobilières, les salles de sport. Pour eux, on va faire des campagnes publicitaires pour la génération de prospects ou la génération de leads. Et le deuxième type, ça va être les niches digitales comme par exemple l'e-commerce, les infoproduits. Dans ce cas-là, on va apporter des ventes directement sur leur site. Donc pour les deux, il y a une stratégie différente, mais dans l'ensemble, c'est un petit peu le même process, le même raisonnement. Donc, comment je procède après la signature et l'onboarding de mon client? Eh bien déjà, la première chose, je vais faire un audit digital, bien sûr, complet. Je vais voir s'il a le pixel Facebook déjà installé, parce que si c'est le cas, ça va me permettre de créer des audiences de retargeting et des audiences similaires que je pourrais cibler en premier. Et en général, ce genre d'audience est beaucoup plus rentable que des audiences froides ou juste avec des simples intérêts. Deuxième chose, je vais voir s'il lance déjà de la pub. Parce que s'il fait déjà des publicités, eh bien, je pourrais analyser un petit peu celles qui sont le plus rentables. Comme ça, je vais tout simplement pouvoir m'en inspirer et je vais couper également les moins rentables. Ça, c'est pour le cas des clients qui font déjà de la pub. Pour ceux qui font pas de la pub, c'est pas grave, on va dépasser cette étape-là. Il y a également le compte Instagram et la page Facebook. S'ils ont une audience là-dessus, eh ben, je pourrais l'utiliser elle-même pour mon ciblage, pour mes audiences similaires. Mais prenons l'exemple d'un client qui n'a aucun pixel, qui n'a jamais lancé de pub et qui n'a pas du tout une audience sur les réseaux sociaux. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, déjà, je demande à mon client une liste de tous ses concurrents connus dans la région ou dans toute la France parce que ça va me permettre de faire des recherches sur le marché. Comme ça, je vais étudier qui sont ces concurrents et je vais voir toutes leurs stratégies marketing, quelles sont leurs offres, quelles sont leurs méthodes en publicité, quelles sont leurs approches marketing. Et pour ça, il y a un outil formidable qui s'appelle la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc c'est un site totalement gratuit qui te montre toutes les pubs lancées par n'importe quelle entreprise dans le monde. Et voilà, je rentre le nom de mes concurrents et je regarde leurs pubs, je regarde leur copywriting, leur structure. Est-ce qu'ils font juste des vidéos ou des photos? Quelle est leur approche? Est-ce que ils utilisent par exemple des UGC? Quel est leur type de montage vidéo? Est-ce que c'est un montage dynamique avec telle accroche? Quel type d'accroche ils utilisent? Et le plus important, quelle offre ils utilisent? Donc, il faut voir également quelles sont les offres les plus rentables parce que si tu as par exemple un concurrent qui lance une pub depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça veut dire que c'est une pub vraiment hyper rentable et qu'il faut s'en inspirer. Bien sûr, je ne dis pas
qu'il faut faire du copier-coller comme ça bêtement, mais ça va me donner, on va dire, une méthode de réflexion pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ce qui est génial, c'est que les concurrents ont déjà fait le travail à ma place, ils ont déjà testé, ils ont déjà perdu de l'argent en testing, et moi je viens et et je récupère toutes ces informations-là. C'est ça le truc génial. Et je vais même aller encore plus loin en regardant leur site web, quelle est sa structure, est-ce que c'est un tunnel de vente, est-ce que c'est un site normal. Pour les e-commerçants, je vais voir également les fiches produits, comment elles sont structurées. Je vais voir également si j'ajoute au panier, est-ce que je vais avoir des upsells, enfin plutôt des bundles. Et je vais vraiment checker tout leur funnel complet, parce que même si je fais uniquement de la pub Facebook, eh bien, ça pourrait aider mon client à améliorer également son back-end au niveau de l'email marketing, au niveau des upsells, des cross-sells, des bundles, etc. Parce que on va apporter un trafic sur son site. Et par exemple, si son site convertit encore mieux, si ils vendent encore plus grâce aux upsells, etc., eh bien, notre pub va être encore plus rentable. Donc, c'est ça vraiment le but derrière. Et des fois, je ne trouve pas des concurrents qui font de la pub. Et ben, dans ce cas-là, je vais faire mes propres recherches. C'est-à-dire, je vais chercher sur Google les autres marques concurrentes, et je vais checker également sur Facebook s'ils font de la pub. Si malgré ça, je ne trouve pas une entreprise concurrente qui fait de la pub en France, je vais aller sur le marché international. Donc principalement le marché anglophone, l'Angleterre, l'Amérique, enfin les États-Unis, le Canada. Et je vais regarder un petit peu ce qu'ils font sur leur pub. Et en général, ça donne vraiment une idée, des idées géniales pour m'en inspirer pour mes propres publicités. Ensuite, la deuxième étape, une fois que j'aurai fait vraiment mon benchmarking sur le marché, eh bien, je vais demander à mes clients quelles sont ces offres et quels sont ces produits best-sellers. Parce que, imaginons si mon client vend 10 produits, eh bien, tu connais la loi de Pareto 80-20, eh bien, dans la plupart des cas, tu n'as qu'un seul ou deux produits qui font 80-90% de son chiffre d'affaires. C'est ça les produits best-sellers. Donc, je fais la pub en général uniquement pour ces produits-là best-sellers. Si le client veut faire de la pub pour d'autres produits en particulier qu'il veut développer également, je lui fais également de la pub pour eux. Mais vraiment, je privilégie toujours les best-sellers parce que ce sont les produits qui résolvent un problème profond et où il y a de la demande. Vraiment, le marché veut ces produits-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile de les vendre et on va être plus facilement rentable au niveau de nos publicités. Également, au niveau des offres, par exemple, si je vois qu'un concurrent a une offre qui marche super bien, par exemple de acheter un offert ou bien moins 50% sur le deuxième produit, et que mon client n'a pas ce type d'offre-là, eh bien, je discute avec lui sur comment on pourrait, par exemple, faire cette offre-là. Et en général, le client fait une promotion d'un certain type. Voilà, il me donne la possibilité de faire ce genre d'offre-là. Comme ça, on va être encore plus efficace. Si le client est un petit peu réticent, qui ne veut pas vraiment faire la même offre que ses concurrents, eh ben, dans ce cas-là, je lui propose par exemple de monter ses prix, vraiment monter ses prix sur son site par exemple, et de faire un code promo spécial qu'on va utiliser sur nos pubs. Comme ça, il ne va pas être perdant au niveau de sa marge, parce que imaginons un produit, il est à 100 € et que la promo normale elle est de 20%. Comme tu vois, à 20%, c'est pas très attractif. Donc, moins 20%, il va gagner 80 €. Par contre, si on veut faire une offre à 50%, ça va lui faire 50 € en moins. Donc, ça va pas être rentable pour lui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va monter le prix de notre produit à 100, 160, 180 € et puis on va faire la même promo de 50% et dans ce cas-là, il va lui rester une marge encore plus grande et nous, on va être encore plus rentable et plus efficace au niveau de la publicité. Mais en général, tous les clients ont certains types d'offres. Voilà, des promos spéciales pour le Black Friday, pour Noël, pour l'ouverture, pour la nouvelle collection, etc. Donc en général, il y a toujours des offres.
parce que c'est ça vraiment le point crucial d'une publicité. Ça va être l'offre et la créative. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. Ensuite, il va y avoir le texte, le copywriting, l'appel à l'action, etc. Mais vraiment, la base, c'est l'offre et les créatives. Troisième étape, ça va être de réaliser les créatives publicitaires. Donc, les images ainsi que les vidéos. Et donc, comment je fais? Déjà, je vais aller sur le compte Instagram, sur la page Facebook de mon client. Je vais voir quel est le taux d'engagement sur ses posts précédents. Par exemple, si sur Instagram, il y a un post avec une certaine photo qui a eu beaucoup plus d'engagement que les autres, et ben, ça veut dire que je pourrais l'utiliser pour mes créatives pubs. Pareil pour Facebook, donc ça va nous donner une idée sur les produits qui vont marcher le plus. Et donc, je pourrais les prendre et rajouter, faire des retouches afin de les mettre sur mes pubs. Si on n'a pas, eh ben, je demande à mon client de m'envoyer ses créatives existantes. Et s'il n'a pas de créative, ce que je fais, c'est que je lui demande de prendre des photos ou des vidéos lui-même avec son smartphone, ou bien encore mieux, d'engager un photographe professionnel. Comme ça, il va prendre les bonnes photos, les bonnes vidéos. Donc tout ça, le shooting photo, etc., ça va être aux frais du client. Bien sûr, c'est lui qui va payer le photographe, c'est pas dans ma facturation d'agence. Et après ça, il va m'envoyer ces créatives-là. Si par exemple, c'est une boutique e-commerce, et ben c'est très simple, on pourra utiliser des services spéciaux, enfin c'est un type d'entreprise auquel on envoie un produit et ils vont prendre des photos, des vidéos avec des modèles, avec des acteurs. Donc ça existe également avec l'e-commerce, c'est plus simple. Si c'est une entreprise physique, dans ce cas-là, il faut prendre des photos, des vidéos sur place. Également, je demande à mon client son logo, comme ça je pourrais le rajouter sur mes photos, sur mes vidéos. Alors pour le montage vidéo et pour les retouches photos, avant j'utilisais un logiciel qui s'appelait InVideo et un logiciel qui s'appelle également Canva. D'accord, je le faisais moi-même, mais aujourd'hui c'est mon média buyer qui s'en occupe. C'est lui qui fait le montage vidéo avec une bonne accroche, le contenu et un appel à l'action à la fin. Donc vraiment pour les vidéos, c'est la chose la plus importante. Également, il faut faire très très attention à son accroche. C'est vraiment la base d'une créative vidéo. Tu peux tester plusieurs créatives vidéos qui sont complètement les mêmes, vraiment le même contenu, le même appel à l'action, mais tu changes seulement les 5 premières secondes d'accroche. Et voilà, comme ça va te permettre de tester plusieurs accroches différentes et par la suite, pour les moins rentables, tu pourras les enlever. Et pour réaliser des créatives photos ou même vidéos, on peut également utiliser des images libres de droit. Il y a également des banques d'images où on paye vraiment un tarif très peu cher et on a accès à une énorme banque d'images. Il y a par exemple Pexel qui est très très bien. Il y a également des banques pour avoir des vidéos stock également qu'on pourra utiliser. Mais vraiment, je déconseille ça la plupart du temps. Soit on peut vraiment les ajouter juste dans quelques parties de la vidéo, mais pas en totalité. Ce qui marche le mieux, ça va être de filmer vraiment ton produit en train d'être utilisé par une personne lambda totalement normale, ou bien de faire vraiment une vidéo avec le smartphone directement au magasin, par exemple. C'est vraiment beaucoup plus engageant, ça fait beaucoup plus réaliste que juste une vidéo stock classique qui a été filmée je ne sais où. Et l'étape suivante, ça sera de commencer le lancement des premières pubs de testing. Donc déjà, premièrement, j'installe le pixel si ce n'est pas encore déjà fait. J'installe même deux, un de backup et un pixel normal. Et ensuite, je lance des pubs de testing avec une seule campagne et avec une seule offre. Donc si par exemple le client a un gros budget pub qui dépasse 100-130 euros par jour, je peux lancer des tests pour deux types d'offres différentes, mais la plupart du temps, on va commencer juste avec l'offre la plus attractive possible. Par exemple, moins 50%, moins 70%, je sais pas moi, par exemple, de acheter un offert, vraiment les plus impactantes. Et je vais lancer une première campagne en CBO
de testing avec un intérêt généraliste, donc broad, sans mettre aucun intérêt précis dans le premier ad set. Quand je dis ad set, c'est l'ensemble de publicités. Et cet ad set-là, en fait, en large, je le fais surtout pour les entreprises locales. Si c'est vraiment juste à quelques kilomètres, voilà 10, 20, 30 kilomètres autour d'une ville, t'as pas besoin de faire un ciblage précis. Je mets même pas de ciblage en intérêt, d'accord? Pour les entreprises e-commerce, je fais un ciblage large et en plus, je rajoute quelques intérêts. Voilà, entre 5 maximum et 6, voilà, des intérêts qui sont les plus relatifs à ma niche, les plus pertinents. Également, je rajoute un ad set de retargeting sous la même campagne. Donc tout ça, ça va être dans la même campagne en CBO. Je fais du retargeting. En général, je fais juste des images en reciblage. Et pour les audiences froides, je teste des photos et des vidéos. Donc je mets au moins 3 sous chaque ad set. Comme ça, je pourrais tester à la fois les images ainsi que les audiences. Donc c'est la phase, on va dire, la plus difficile au début parce qu'on va perdre quand même pas mal d'argent en testing. Donc je laisse ça tourner pendant au moins 7 jours. Donc je laisse tourner pendant au moins une semaine et après je reviens sur le dashboard publicitaire pour voir les résultats. Donc pour les pubs rentables et comment savoir la rentabilité, si c'est de l'e-commerce, eh ben, on va calculer notre ROAS break-even. Et si c'est en dessous de notre ROAS break-even, eh ben, je coupe ces pubs-là. Pour la génération de prospects, c'est un petit peu plus subtil. Il faut juste voir le coût par prospect. Si on a un coût par prospect de 10 euros et c'est ça le plus cher, on va les enlever et on va garder uniquement les coûts par prospect les moins chers de 3 euros, 5 euros, 7 euros, etc. Pour ceux qui sont ni rentables ni perdantes, je vais les laisser tourner encore 5 jusqu'à 7 jours en plus. Et je reviens encore une fois et je répète le process. Et après ça, quand j'aurai trouvé mes ad sets les plus rentables, eh bien, je vais les garder et je vais tester de nouvelles créatives. Parce que là, on a coché la case des audiences, on a trouvé les audiences gagnantes. Maintenant, on va optimiser encore plus en testant de nouvelles créatives sous chaque ad set pour voir les créatives les plus performants et ensuite on va les enlever également pour ceux qui performent le moins. Et je continue le process comme ça encore et encore. Je check une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour tester une nouvelle créative. Et par la suite, pour automatiser tout le système, je vais scaler. Donc, je vais voir avec le client s'il veut aller encore plus loin. Par exemple, si on a trouvé vraiment une campagne qui nous permet de mettre 1 euro et générer 2 euros de bénéfices derrière, et ben, en général, le client, il aime bien scaler. Et donc, j'augmente le budget pub directement au niveau de la campagne, d'accord ? Je ne fais pas dupliquer la campagne puis refaire une nouvelle campagne de scaling. Ça, je l'ai testé, je préfère scaler directement. Et ensuite, je vais dupliquer la première campagne, mais je vais tester une autre audience. On va créer plutôt des audiences lookalike, donc des audiences similaires aux personnes qui ont déjà visité notre site, qui ont déjà acheté nos produits, qui ont déjà ajouté au panier. Donc, je crée 3 types d'audiences similaires. Et également, je crée une audience pour les réseaux sociaux, donc comme Instagram, voilà, Facebook, s'ils ont déjà une base de données là-bas. Et pareil, je lance également ces pubs-là avec les mêmes créatives et je compare les 2 campagnes, laquelle performe le mieux. Et encore une fois, j'optimise et jusqu'à trouver vraiment la combinaison gagnante entre les créatives et les audiences. Bien sûr, au bout d'un moment, les créatives vont commencer à fatiguer. Après, je dirais 1 mois, 2 mois, ça va commencer à se dégrader. Donc, il faut encore renouveler, rafraîchir ces créatives pour continuer d'être toujours hyper rentable. Donc, c'est ça un petit peu
toute ma méthode, tout mon process. J'espère que tu vas pouvoir t'en inspirer toi aussi pour apporter de bons résultats à tes clients parce que comme tu me connais, sur cette chaîne, je partage avec toi juste les méthodes concrètes que j'ai utilisées moi-même dans mon agence. Je te les donne comme ça gratuitement. Donc n'oublie pas de me laisser un petit like et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce que c'est la meilleure chaîne francophone sur le SMMA. Tu ne trouveras pas un meilleur contenu ailleurs. Dernier conseil pour créer des publicités percutantes et pertinentes, eh bien, ça sera de bien comprendre ton avatar client cible. Tu dois vraiment comprendre ton audience. Je t'invite à faire des recherches sur Google, sur YouTube pour mieux comprendre c'est quoi leur douleur, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leur désir, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Parce que en comprenant ton avatar client, tu vas pouvoir formuler un texte publicitaire qui va vraiment être percutant, qui va vraiment résonner avec ton audience cible et également au niveau de ta créative. Tu vas montrer les douleurs qui vont être réglées avec ce produit-là, etc. Et ça va vraiment résonner avec lui. Il faut vraiment faire comme si tu t'adressais directement devant lui, mais ça sera juste avec de la pub. Et puis bien sûr pour le retargeting, tu dois être pertinent. Par exemple pour les ajouts au panier mais qui n'ont pas acheté, tu pourras leur dire ah vous avez oublié d'acheter ce produit-là, tenez voici moins 20% en plus spécialement pour vous parce que vous avez visité notre site, parce que vous êtes voilà un client fidèle, etc. Donc il faut vraiment segmenter également les audiences et les recibler d'une manière assez pertinente pour chacune. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Donc on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.